Merci. Bonjour à tous qui nous écoutent. Bonjour Frédéric. Salut Merci, Félix. Bonjour à tous. merci de participer à cette deuxième session qu'on fait ensemble, surtout de la partie prospection, B2B, les outils, les essentiels. Alors cette session, on va surtout parler de la partie, Sales Navigator, donc qui est un outil quand même essentiel de toute personne qui souhaite faire de la prospection B2B, que ce soit pour trouver des cibles ou les contacter. Donc, c'est là-dessus sur quoi on va discuter aujourd'hui avec LinkedIn et Sales Navigator. Avant tout, évidemment, ben, on va se présenter un petit peu pour donner du contexte. Alors, rapidement, moi, je m'appelle Félix, je suis Growth Marketing Manager pour Citygals en France. Petit topo sur Citygals, on est la plateforme qui permet d'automatiser la génération de la doc juridique pour les startups lorsqu'elles veulent faire des levées de fonds ou mettre en place des plans de partage de capital. Voilà, ça fait 3 ans qu'on s'est lancé et on a surtout fait pas mal de prospection, dès la première année pour justement essayer de pouvoir, rentrer en contact avec nos leads potentiels et aussi mieux les connaître. Frédéric, peux-tu nous dire un peu plus sur ton parcours et sur Stepward? Ouais, donc du coup, moi, enchanté, je m'appelle Fred. Donc, on a fondé avec Tristan Banks et Romain Desfaux Stepward. Donc, avec Tristan, on était freelance avant. Donc, ça fait à peu près 5 ans qu'on est dans le growth, même si aujourd'hui, c'est devenu un mot un peu fourre-tout. Du coup, moi, j'étais BizDev en fait au début, en alternance dans une structure d'accélération de start-up qui s'appelait Numa. Et du coup, sauf que j'en avais marre de répéter H24 les mêmes moves et faire du CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'ai commencé à enquêter sur tout ce qu'on pouvait automatiser. Et c'est comme ça que j'ai découvert le growth et je me suis spécialisé ensuite sur la partie outbound. Donc, du coup, j'ai fait un accompagnement environ de 80 de boîtes, je dirais, sur du B2B pur ou sur du B2C high ticket. Ensuite, j'ai créé un cabinet de recrutement parce que les leviers sont souvent la même chose, c'est juste la base de données. Donc, on pourra en reparler justement au niveau de SalesNav et potentiellement de faire des parallèles avec Recruiter Lead sur le lead gen, mais aussi sur le recrutement. Et du coup, Stepward, on est une agence maintenant, on est 6 personnes, puis vraiment spécialisée dans l'outbound, donc sur tous les canaux qui peuvent exister avec LinkedIn, mailing, WhatsApp, SMS, carte postale, etc. Et on va pas se mentir, 80-90% de nos bases de données, on les constitue via Sales Navigator, d'où l'utilité de le maîtriser parfaitement pour pouvoir allier qualité et quantité. Qualité parce qu'on s'y connaît et quantité parce qu'on fait du growth et on est obligé de mettre des coups d'accélérateur un petit peu partout et d'optimiser les funnels. Voilà. D'ailleurs, si vous avez la moindre question parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans notre secteur, n'hésitez pas. Je serai avec plaisir pour vous expliquer tout ça. Mais voilà pour ma petite intro. Merci Frédéric, justement à tout le monde, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Il y a le Q&A et le chat, mais utilisez le chat directement, c'est plus simple. Aussi, lors de cette session, on va faire des exemples très concrets, c'est quand même le but des sessions qu'on fait avec Frédéric, sur comment mettre en place des listes selon des critères de cible, qu'on va définir. Alors n'hésitez pas à nous partager vos cibles, que ce soit des en B2B, donc presque pas oui, mais c'est-à-dire vous cherchez à contacter des, directeurs commerciaux qui sont dans des entreprises, de type, dans le bâtiment ou selon un secteur, avec des conditions et des critères, que vous pouvez nous partager et on essaiera d'y répondre au mieux qu'on peut. Avec Frédéric, il nous fera vraiment un exemple très concret sur, comment utiliser, SalesNav. Alors maintenant sur, le différent sommaire, donc rapidement, on va reprendre un peu une présentation de LinkedIn et de la prospection LinkedIn et Navigator. Combien de temps, comment les utiliser, comment ça se fait que LinkedIn est devenu aussi, incontournable en fait, on va dire quasiment, ils ont un monopole là-dessus, sur la partie de prospection B2B. Évidemment, regardez c'est quoi les filtres, que l'on peut utiliser sur ce navigateur. Des exemples concrets sur, la création de plusieurs listes et finalement, évidemment l'idée d'utiliser ces outils-là, c'est de pouvoir faire de la prospection par la suite. Alors c'est comment est-ce qu'on peut les intégrer avec des outils de CRM ou de prospection, donc CRM, on a HubSpot et cetera, c'est Salesforce ou évidemment la prospection avec Lemlist et les autres outils et finalement des questions, Q&A si vous en avez. Alors premièrement, c'est quoi la prospection pour toi, Frédéric? En une phrase ou 2?
Ouais, alors la prospection, c'est tous les moyens, c'est de la prospection outbound, donc, parce qu'il y a aussi de la prospection inbound. Donc outbound, c'est du sortant, c'est-à-dire que c'est tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour aller contacter le potentiel prospect qui viendra un lead et potentiellement un client. Donc voilà, c'est l'ensemble, c'est entre la stratégie et l'opérationnel. La stratégie, OK, comment on le contacte, pourquoi on le contacte, non, pourquoi on le contacte, et l'opérationnel, c'est comment, et comment on le traite, etc., etc. Donc voilà, c'est tous ces ensembles de mécanismes et de leviers qu'on met en place pour signer des clients qu'on va chercher. Donc ça, c'est pour ma définition de la prospection. Et le monde qu'il a eu, ce que j'aime bien rajouter là-dessus, c'est que sur de l'outbound, on va être sur une boîte qui est saine. C'est qu'au début, si on est tout jeune, un peu comme tu expliquais en introduction, c'est très intéressant pour aller choper les early adopters et avoir du feedback sur les premiers users. Attention tout de même, la grosse erreur des startups est de faire OK, on a signé un client comme ça, on va aller bourriner sur ce secteur-là, sur ce vivier-là, parce qu'on sait que ça signe, et de ne pas explorer d'autres secteurs, d'autres viviers. Donc, toujours avoir des campagnes qui tournent, on va dire, on sait on peut générer du CA, et une campagne qui tourne où on ne sait pas, on tente, on est parti d'une feuille blanche et on va chercher. Et une boîte saine, pour revenir, c'est 70% où ça va être ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Donc là, on va y retrouver tout ce qui est SEO, bouche à oreille, référence client, etc., réseau pur. Et 30%, donc 70%, ça permet de faire manger tout le monde. Et 30%, ça permet d'aller chercher la grosse croissance et de la découverte. Donc voilà pour ma définition de la prospection. Et j'entame direct sur LinkedIn et SalesNav, du coup, Félix. Donc aujourd'hui, Oui, 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 carrément. Une des choses avant que je voulais te poser, ouais. c'était quand est-ce que tu as découvert ta première utilisation de LinkedIn et quand est-ce que tu as découvert qu'effectivement sans LinkedIn, tu avais, Justement, ta quand on prospection n'était pas préparait la ce même? webinaire avec Félix, c'était assez drôle parce que du coup, il m'a posé la même question et je suis capable de répondre sur quand ça n'existait pas. Donc, je sais qu'on avait notre fer de lance national avec Viadeo, je crois, qui n'a pas marché. Mais du coup, sur d'autres, je crois qu'en Allemagne, ils en ont un qui est pas mal, un réseau professionnel aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je l'avais scrappé un jour pour un client. Du coup, LinkedIn, ça représente, comme je disais, 80-90% des bases de données constituées. Après, on peut y avoir tout ce qui est CodeNaf, avec Sirène.fr, après avec Paper, Société Info, ce genre de trucs. Apollo.io est intéressant aussi quand on va aller chercher plutôt par CodeNaf, mais sur des entreprises, on va dire, européennes. Voilà, mais 80-90% des bases, c'est sur du LinkedIn. Moi, je ne me souviens pas avant comment je faisais. Je crois que je tapais sur Google et je prenais les 5 premières pages des meilleures agences ou des boîtes dans l'IT ou ce genre de choses. Et après, je prospectais à la mano. Mais maintenant, ils ont le monopole. Donc, en gros, il ne faut pas essayer de chercher ailleurs. On n'est pas là pour révolutionner la prospection. On est là pour utiliser les outils qu'on dispose, dont on a à notre disposition. Du coup, voilà. Donc, moi, je n'ai pas de souvenir comment je faisais avant et comment j'y suis arrivé. C'est tout simplement, c'est que c'est les meilleurs sur de la data humaine. Et on y reviendra sur cette notion de data humaine et pas de data financière, parce que ça, c'est une problématique que je rencontre régulièrement avec mes clients, que ce soit via Scalesia ou via Stepward. On ne va pas chercher une entreprise qui fait tant de CA sur LinkedIn. Ça, c'est débile. On va chercher par contre un VP qui a tant d'expérience sur LinkedIn dans telle boîte. Ça, c'est de la data humaine, c'est de la data que LinkedIn maîtrise. En gros, il faut voir Sales Navigator comme une énorme base de données. Nous, notre objectif, c'est comme si vous étiez sur Excel ou Google Sheet. Et sur la première ligne, vos en-tête de colonne, vous utilisez bien les filtres. On va être exactement sur le même principe, sur SalesNav et sur LinkedIn. Pour faire un petit état des lieux sur les deux choses, le LinkedIn, où tout le monde a accès, il va être intéressant sur la partie groupe, event, les jobs, les leçons, les learning lessons, etc. Ça pourrait être intéressant en termes de scrap, mais on va être limité en termes de filtres. Sales Navigator est un indispensable aujourd'hui, donc c'est la version payante de LinkedIn, donc bien Sales Navigator Core. N'allez pas sur Business LinkedIn, qui est, je crois, à 60 €, 50 € par mois, qui ne sert strictement à rien, juste à avoir de l'email. Et pour moi, l'email
est contre-productif dans de la prospection. Donc, n'hésitez pas en QA parce que on a 40 minutes, donc je vais assez vite. Mais n'hésitez pas si vous voulez que j'étaye un peu plus là-dessus. Mais du coup, LinkedIn, on va dire c'est la partie classique. Sales Navigator Core, qui est environ à 80-100 euros par mois, là, va nous débloquer des listes, des filtres particuliers, avec notamment les filtres d'account, qu'on a donc les filtres d'entreprise et les filtres de prospects. Petit laïus là-dessus, français, anglais, je vous conseille de passer votre LinkedIn en anglais pour avoir en fait tout simplement comme je parlais de filtres, c'est comme des tiroirs, et d'avoir les bons comme LinkedIn et anglais de base, enfin les développer sous la forme anglaise, on a moins de chances d'avoir un taux d'erreur important. Et si vous décidez d'utiliser quand même le français, OK, mais mettez-vous d'accord avec toute la boîte, avec toute votre entreprise, que tout le monde soit en français. Parce que sinon, ça va créer des incompréhensions en mode, attends, moi j'ai utilisé le filtre retail et il n'existe pas le filtre retail quand on passe son LinkedIn en français. Voilà, des petites subtilités à droite à gauche à avoir bien en tête. Mais voilà, donc SalesNav, obligatoire devenu enfin un indispensable pour identifier les bonnes cibles B2B ou B2C d'ailleurs, hein, parce que le CSP+, on peut aller le chercher sur du SalesNav. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, pour la petite comparaison. Maintenant, on va directement passer sur la partie la plus concrète de ce webinaire. Alors, juste rapidement, avant que tu commences à partager ton écran, ou tu peux le partager direct, mais voilà, nous raconter un peu, c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle un account et lead dans ce navigateur? Et vous inquiétez pas, on partagera l'écran pour vous montrer directement. Alors, je fais après je vais partager mon écran. Account et lead. Donc, account, c'est les entreprises. C'est les listes d'entreprises. Donc, c'est vraiment les fils qui concernent l'entreprise, le secteur, la taille, la croissance des effectifs par division ou par fonction, etc., etc. On fera un petit focus là-dessus. Et les listes prospects. Donc, imaginez bien, et cette image va vous servir pour la suite pour bien comprendre, les listes d'account, donc les listes d'entreprises, on va dire qu'on crée des tiroirs virtuels. Okay, on a bien cette image-là en tête. Et les leads, on crée des armoires virtuelles. Ce qui va nous permettre, du coup, un tiroir, on peut le mettre dans telle et telle armoire. Cette image va vous servir pour bien comprendre la technique qu'on utilisera. Du coup, je spoil entre guillemets un peu, qui est le double filtrage, qui est aujourd'hui indispensable quand on fait du B2B pour éviter de se retrouver avec des bases de données qui comportent entre 15 et 20% d'erreurs de ciblage. Parce que ça, aujourd'hui, c'est plus admissible quand on fait de la prospection. Sinon, on se prend des bâches ou ce genre de choses. Voilà, bref, il faut mieux bien identifier que contacter à tire-larigot sans que ça soit précis. Mais voilà, donc ça, il est bien cette image en tête d'armoire et de tiroir. Alors, je commence le partage, Félix. Ouais, je t'en prie, vas-y. Partage ton écran et on pourra voir. Hop. Alors, donc tu me dis si ça marche bien. Alors, attends, ah mince. Comment j'enlève le truc? Là, on est sur Miro Profile. Ouais, mais je peux pas enlever ce volet-là. C'est pas pratique. Tu vois pas tu sais, Là, on voit SalesNav, là. Ok, bon, parfait. Je me masque. Ok, on est bon. Donc là, moi, il est sur mon SalesNav, il est en anglais. Donc aujourd'hui, on va se focus essentiellement sur Lead Filter et Account Filter. Si vous avez des Sales Navigator Teams, il y a aussi le Smart Link. Il y a beaucoup de choses. En 1 heure, c'est extrêmement court. Si vous voulez qu'on explore tout, n'hésitez pas d'ailleurs en Q&A. Peut-être ça fera l'occasion d'un autre webinaire. Mais du coup, focus sur Account Filter. Donc, il y a 3 types de filtres, que ce soit sur Account Filter ou Lead List. Il y a les filtres principaux, les filtres secondaires et les filtres tertiaires. Donc, c'est bien 3 choses qu'il faut avoir en tête parce que les filtres principaux doivent être toujours là. Il n'y a pas de base de données qui ne vont pas les comporter. Les filtres secondaires vont permettre de personnaliser le copywriting parce qu'in fine, c'est ça qui nous intéresse, c'est de pas juste constituer des bases de données, c'est de contacter les personnes en question. Et du coup, les filtres secondaires vont nous donner des informations, des insights pour dire OK, au lieu de dire en tant que, parce que ça c'est horrible en termes de copywriting, c'était, j'allais dire dans les années 80, mais non, c'était il y a même pas 1 an, ça bouge vite. Mais le en tant que, tout le monde sait que c'est automatisé, il faut pas, donc il faut paraphraser et il va y avoir des informations de type la croissance
où on sait on va pouvoir mettre dans notre copywriting. J'accompagne des boîtes dans la croissance. Je caricature pour que tout le monde comprenne, mais c'est un peu cette idée-là. Et les filtres tertiaires qui seront utilisés uniquement, et là j'insiste bien sur uniquement parce qu'ils ne sont pas hyper intéressants, hormis exception, mais ils seront uniquement utilisés pour passer en dessous de la barre des 1000 entreprises. C'est la limite SalesNav, parce que du coup, SalesNav n'aime pas qu'on les scrape, et du coup, il limite. C'est-à-dire que si on n'a plus, si je tape par exemple n'importe quoi, là, je vais mettre Defense Space Manufacturing, j'en ai 42 000. Mais quand je vais vouloir enregistrer tout le monde dans mon fameux tiroir virtuel, donc les mettre dedans, je vais pouvoir en enregistrer que 1000. Et les 41 000 restants, bah, je ne pourrais pas y avoir accès. Donc voilà, l'utilité de les descendre. Donc, prenons un cas. Est-ce qu'il y en a un dans les discussions, un cas Ouais, Ouais, on a justement alors de Émilie qui nous dit: «Bonjour, je cherche à faire une liste de DRH plus patron des BU des entreprises françaises dans le secteur fibre télécom». Précis. fibre télécom. OK. Donc, la première chose à faire, donc fibre télécom, on va voir, par exemple, tu as un exemple de boîte fibre télécom Bah, on a TDF et British Telecom. Alors, la première chose que moi, j'effectue, c'est que souvent, je prends une dizaine de boîtes et je vais aller voir comment ils sont identifiés, leur LinkedIn compagnie. Donc, tu m'as dit, par exemple, un exemple de boîte, Félix? British Telecom. British Telecom. C'est ça? Bah, BT Group, ouais, ça va le faire. C'est ça. Bon. Si, bah, ça, c'est un gros groupe anglais, donc ça devrait le faire aussi, ouais. Ok, ouais, bon, ça doit être ça. Du coup, toujours donc, faire ça. Donc, tu vas dans le About, donc Émilie, et en gros, ici, tu vas y retrouver en fait tes filtres. Donc là, tu as télécommunications. Et c'est très important en fait de passer par une entreprise que soit c'est dans ton portefeuille client, soit tu vas en sélectionner 10 tout ça pour la simple et bonne raison. C'est parce que même si toi, tu penses que par exemple British Telecom, ça va être dans je ne sais pas quel type de secteur, et ben, il y en a qui vont s'identifier sur un autre secteur que toi, tu pouvais penser. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, de toujours partir sur ce qui est vraiment sur LinkedIn plutôt que partir sur une feuille blanche. Donc là, je vais tout simplement copier, aller dans mon industrie télécommunication, paf, ici. Donc là, si je voulais pousser, si je sais, ah tiens, ça c'est une bonne réflexion, comme on a pris un truc anglais, on sait que potentiellement, c'est des grosses boîtes. Donc, le copywriting français-anglais, il va falloir le traiter, mais ensuite, au niveau des leads. Ce n'est pas ici, là, qu'on va mettre le headquarter location, c'est le siège social. Donc, on peut très bien avoir une boîte qui a le siège social à Londres, mais des employés qui nous intéressent à Paris. Donc, éviter de faire cette petite erreur-là. Bon, là, je vais juste mettre France pour le… Juste, Ouais. ouais, juste, elle a dit, ben, c'est des business units des entreprises françaises. Bon, FR, je Ah, pense que OK. c'est française, donc Donc, tu peux carrément mettre la location, ouais. OK, parfait. Donc, on l'utilise. Donc là, on est en train d'utiliser les filtres principaux. Et on a le headcount, Félix? Non, on n'a pas de count précis. Est-ce que tu cherches un count spécifique, Émilie, ou pas? Je pense que si c'est la taille de TDF Oui, voilà. et Je pense British, c'est que des grosses boîtes, quoi. Donc, partons là-dessus. De toute manière, moi, je vous conseille de splitter. On ne s'adresse pas pareil à un DRH d'une boîte d'entre 500 et 1000 qu'à un DRH en une boîte entre 11 et 50. Donc, dans le copywriting, ça va faire ressentir. Mmh. Première Une raison. chose une Ouais. chose, il y a Fabien qui dit que les industries sont parfois trop générales. Donc comment est-ce Mhm. que tu fais pour justement essayer de… Ouais, alors je vais utiliser, alors du coup, ouais, tu vois, ça va être, je sais pas si on va avoir le temps de tout voir, mais tu vois, ça va être dans les mots-clés, du coup, Fabien. C'est-à-dire qu'en gros, soit, surtout par exemple, télécommunications, je pense que ça va, mais tu vois, sur les secteurs type business services ou services aux entreprises ou ce genre de trucs, tu vas retrouver plein de types de secteurs que tu vas retrouver ici. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est que si tu en as un que tu n'aimes pas, typiquement business services, tu vas retrouver les RH, les recrutements, etc. Et ben, tu vas sélectionner le truc que tu vois ici et tu vas exclure. Donc là, j'en exclue un au pif. Et du coup, tu vas minimiser en fait petit à petit, tu vas cleaner ta base. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que du coup, il est très rare de faire d'un coup en one shot une super recherche SalesNav. Tu y reviendras. C'est-à-dire qu'en gros, après, je vais vous montrer avec Captain Phantom comment on extrait ça sur une base de données de CSV. Et après, on le clean. Et quand on clean,
capte, on copie-colle les jobs qui ne nous intéressent pas, etc. Et on ira alimenter notre recherche SNAV pour les prochains scraps. Donc ça, c'est une première raison. Donc tu peux, industry, tu peux cleaner. Et après, par mots-clés. C'est-à-dire que là, si je retourne sur British, bon là c'est en anglais, mais tu vois, il va y avoir des mots qui lui sont propres. Parce que quand tu es sur ton SalesNav account, les search keywords, c'est exactement la même manière que si je fais un contrôle F et je tape communication. Tu vois, là, il y a le truc en surbrillance qui apparaît. C'est-à-dire que LinkedIn va aller me choper des entreprises qui sont en télécommunication et par exemple, qui ont dans leur about communication. Donc là, on va parler de booléens. Donc les booléens, c'est or, and, not. Donc là, par exemple, si je fais or, communication ou communication sans S, du coup, là, en toute logique, il va aller me prendre les boîtes télécommunications qui ont leur siège social en France, qui comportent au moins communication avec un S ou communication sans S. D'accord? Tu appuies sur Entrée et tu auras les boîtes comme ça. OK? Est-ce Donc que, ça, c'est un des moyens. on avait un exemple justement qui voulait aussi dans le secteur fibre télécom. Est-ce que là, si on met fibre dans les keywords, ou je n'ai pas exactement les mots-clés de ton secteur, Émilie, mais fibre ou… Alors, ça peut être intéressant, mais tu vois, là, sur le British, sur Ouais, notre exemple, mince, hop, sur notre exemple, il n'y a pas le mot fibre. ouais, Donc là, ah bah tiens, si je dis des bêtises. Hop. ça pourrait… Est-ce que c'est Parce dans que là, leur base? effectivement, Non, on c'est a… pas dans leur base. C'est pas dans la bout, donc ça ne serait pas pris alors. Non, donc du coup, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, en priorité, mets tous les mots-clés qui, toi, t'intéressent. OK, ta base de données sera hyper petite et tu vas passer à côté de quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en l'enregistrant, en l'embasant, on va le voir juste après, tu pourras exclude du coup, ton tiroir d'ensemble, le petit tiroir qui est dedans. Ah, il y a l'image des poupées russes. Les petites poupées. Mais du coup, ça, le mieux, c'est de reprendre 10 boîtes qui te bottent, enfin qui t'intéressent vraiment, et tu vas aller voir la récurrence des mots-clés dans leur about. Et s'il y a des mots-clés particuliers. Donc là, moi, le fibre, j'y connais pas grand-chose, mais il y a peut-être des mots là, connection. Connection, ça peut être pas mal, je pense, sur la fibre. Je dis n'importe quoi, mais voilà, ce genre de choses. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué de faire une bonne requête d'un coup. C'est vrai que communication. Attends, on va mettre que on va tenter. Connection. Connexion. Après, on peut réfléchir un peu. Hein, fibre. Or, connect. Il y aurait quoi? C'est n'importe quoi, mais il y en a 710 fibres. 31 est société créée par la Caisse des dépôts et consignations et le fonds pour gérer la délégation de… Ouais, tu vois, après, il faudra faire gaffe là-dessus. Mais bon, il faut tester, quoi. Bah, il y avait TDF, elle avait dit TDF au British Telecom, mais on voit que c'est un délit qui apparaît ici. Donc, ouais. Donc, le meilleur moyen, de toute façon, pour voir si votre recherche est bonne et bien faite, c'est que vous devez retrouver les 10 du début là-dedans. En fait, là, c'est ni plus ni moins si tu allais rechercher des entreprises similaires, Ouais. comme un Life, ce genre de choses. L'objectif, c'est ça. Alors, je continue, parce que sinon, je vois l'heure Ouais. ça va être compliqué. Du coup, là, on a utilisé ces filtres. Donc là, les 2 sur 3 filtres principaux. On va utiliser company headcount. Comme je le disais, on ne s'adresse pas de la même manière à tel type de boîte. Et même, la deuxième raison, c'est sur le taux d'acceptation et le taux de réponse après que tu vas utiliser sur LinkedIn. Et il y aura un impact. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir constaté que les DRH 1150 dans ces types de boîtes répondent bien sur LinkedIn. Par contre, ceux de 200, 500 ne répondent pas. Et le fait de les segmenter dès le début te permettra de constater ça. Si tu les mets toutes dans le même panier, eh ben, tu ne pourras pas facilement dire ah bah, ça ne fonctionne pas sur tel type d'entreprise. Et ça, c'est hyper important pour optimiser tes campagnes. Donc là, je mets, non, j'ai mis trop. Si je reprends British, ils sont à combien là? Oui, Ils je sont, tape plus de 10 000, je pense. Hein. ah ouais, ils sont larges. Ils sont très très larges. Bon, il n'y en aura pas beaucoup. Non, mais on fait déjà, tu vois, au plus de 200 déjà, je pense que c'est pas intéressant. Mais bon, ouais, voilà. Si j'en prends plusieurs, hop. Juste pour vous montrer, oui, voilà, 168, c'est parfait. Donc là, les filtres principaux. Les filtres secondaires qui vont être hyper utiles, enfin, moi je trouve, c'est notamment le hiring on LinkedIn. Parce qu'on sait que du coup, la boîte recrute sur LinkedIn, elle est active. C'est-à-dire que LinkedIn, ce n'est pas juste pour faire beau, ce n'est pas comme eux là. Tu vois, ils n'ont même pas le logo.
l'entreprise n'est pas hyper active sur LinkedIn, peut-être que les personnes, mais bref, ça en termes de copywriting, c'est hyper intéressant parce qu'on sait qu'ils recrutent, donc qu'ils sont en croissance. Je continue sur le compagnie headcount growth. Ça, c'est pas mal. C'est sur la croissance des effectifs au dernier trimestre. D'accord? Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, souvent, je mets 0 la plupart du temps pour éviter d'avoir des boîtes en fait, qui n'ont pas recruté ou qui ne sont pas dans une super santé financière. Ça ne m'intéresse pas en fait de les contacter. Là, tu vois, on en a enlevé 50. Voilà. Après, sur les départements headcount growth, vous pourrez focus un peu dessus, c'est aussi intéressant, notamment quand on vend des outils où typiquement, là, on accompagne Angelo, qui est un logiciel de gestion de contrats. Et nous, nos cœurs clients, c'est toutes les belles boîtes, 11, 50, 50, 200, qui ont un service juridique minime, donc entre 1 et 3, 4 personnes. On sait qu'ils sont sous l'eau, les gars. Et donc, du coup, avec ce logiciel-là, ils vont gagner en efficacité et du coup gagner du temps. Un peu le même délire qu'avec les outils d'automatisation. Ce qu'on est en train de voir avec SalesNav, c'est ni plus ni moins pour nous faire gagner du temps en tant que commercial pour trouver des listes, quoi. Donc voilà. Et les filtres, donc là, on est en dessous de 1000, donc pas besoin de parler des filtres tertiaires. Et ensuite, sur les 113, mon idée de tiroir virtuel. Là, je vais aller embaser ces 113 dans un tiroir. Donc là, je vais mettre test. Hop, test webinaire, à ne jamais faire ce genre de nomenclature. Ça, c'est hyper important. La nomenclature, elle doit être pareille pour toute la boîte, déjà. Et ça va vous donner en un coup d'œil, parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est mais sauf que quand on est dans le jus, nous, je vais vous montrer, par exemple, là, on a commencé hier sur notre prospection à nous. Hier, on est déjà à 103 lignes. 103 lignes, donc c'est 103 bases de données. Si on n'avait pas une nomenclature précise, c'est vite le bazar et on ne sait pas qui on a contacté, etc. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, 25, ça, on arrive à une limite de SalesNav. J'ai eu beau mettre All Selected, il ne m'a pas All Selected les 113. Vous ne faites pas avoir. Ils ont fait 25 parce qu'il y a 25 par 25. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire page par page pour continuer à remplir notre tiroir virtuel. D'accord? Il y a aucun tips là-dessus? Parce que même moi, parfois, je suis là, ouais. Donc, si tu dois en faire 1000, voilà. Ouais, non, il n'y a pas de tips. Là, il n'y a pas de tips. Le seul tips qui existe serait en fait bon, là, on complexifie un peu, mais en gros, quand tu as Sales Navigator Teams, tu as la capacité d'uploader un CSV directement dans une liste d'entreprises, donc directement dans un tiroir. Et du coup, ce CSV, tu me dis, bah oui, mais comment je l'obtiens? Et là, cette URL que tu as là, linkedin.com, tu en as 113, tu peux utiliser du Captain ou du Fantôme, un Captain ou un Fantôme, pour te constituer très rapidement un CSV des 113 entreprises en question où il y a l'URL compagnie LinkedIn. Et quand tu as Sales Navigator Teams, tu uploads le CSV et du coup, tu n'as pas besoin de te faire page par page. Mais voilà, c'est une solution. Mais Sales Navigator Teams, nous, on en a un. La plupart du temps, on utilise ça. Ouais. Bon, ça peut paraître un peu laborieux. En soi, c'est très rapide. Et après, l'idée du tiroir et de l'armoire, c'est qu'on ira extrêmement vite pour constituer des bases de données. Il faut mieux 90% de votre intelligence au niveau du growth et de l'automatisation se situe ici. Les 10% restants, c'est de la mécanique. 90% avec le copywriting. Et les 10% après de jonglage entre les différents outils, etc., c'est ni plus ni moins de la mécanique. Quand on maîtrise, ça va extrêmement vite. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, Félix, pas de miracle. Du coup, là, on en a 113. Donc, ça m'embête le petit truc de Zoom, là. Du coup, on en a 113. Et là, on va parler des leads de prospects. Je vais vite, hein. Il faudra sûrement que vous revoyiez le webinaire. Il y aura une rediffusion Bien sûr, on va mettre ça sur notre chaîne YouTube. Ça marche. Du coup, là, je suis passé dans l'onglet Lead. Donc, toujours l'idée de l'armoire. Ici, je vais y mettre mon tiroir, Workflow Account List. Donc, test, webinaire. Tac. Donc, ici, ce qu'on constate, c'est que sur les 113 entreprises que j'ai basées, il y a 17 000 salariés. Petite limite, si on a des personnes qui sont freelance dans une des boîtes qu'on a mis et qui ont une double activité, donc de type, en fait,
c'est qu'à partir de l'expérience, ils sont considérés comme un salarié, ils sont toujours présents, ou toujours actuellement, ils peuvent se retrouver là-dedans. Mais bon, ça reste quand même minime. Et quand on fait de l'automatisation, de toute manière, il y aura des erreurs qui vont être effectuées. Quand on utilise les doubles filtrages, il faut compter entre 5 et 8% d'erreurs. Soit vous cleanez tout parfaitement, vous passez à zéro. Mais bon, une fois qu'on a 5-8% sur 10 000 personnes contactées, c'est pas très, sur 10 000, sur 500, 600 personnes contactées, c'est pas très grave. Donc là, on a 10 000 salariés. On va retrouver le principe, c'est-à-dire que filtres principaux, filtres secondaires, filtres tertiaires, exactement la même logique que dans un compte, mais là, dans les listes de prospects. Alors, il y en a beaucoup qui pourraient dire, bah oui, mais Fred, pourquoi tu n'as pas directement utilisé Industry au niveau de Account? Tout simplement pour la seule et bonne raison, c'est que là, c'est dans l'onglet Personnel. Il y a ça, donc ça, c'est une débilité, je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais la plupart, quand on n'utilise pas le double filtrage, on va tourner autour de 15-20% d'erreurs de ciblage. Et ça vient principalement d'ici. Parce que le secteur, il suffit qu'une personne ait bossé 10-15 ans en tant que directeur marketing dans une boîte X, il va avoir le secteur du marketing alors qu'il travaille à Michelin. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est que LinkedIn lit et interprète vos profils pour pouvoir vous ranger dans des cases. Donc ça, bon, nous, ça ne nous va pas. Donc du coup, on n'utilise pas Industry. Voilà, bon, je vois le temps, donc du coup, je n'étais pas trop. Mais voilà, ici, on a utilisé Account List, donc pas besoin de réutiliser les entreprises ici. Hormis si dans Account List, on utilise la taille d'entreprise indice, où il peut y avoir des freelances, des indés, etc. Et du coup, là, ça peut être malin de remettre compagnie headcount parce qu'il n'y a pas self-employé dans Account et taper et remettre tout ça. Après, là, vous voyez, d'ailleurs, on avait beau mettre tout des trucs pas indices, il y en a qui sont à indice. Donc, peut-être ça vaut le coup de les enlever. Bon, bref, ça, c'est des précisions. Alors, je repars sur les filtres principaux, secondaires, tertiaires. Les filtres principaux sur les leads, ça va être le job, la zone de chalandise, et c'est tout. Les filtres Bah là, principaux. en tant que job, on a le DRH. Là, on a la DRH. Tu fais bien de DRH et patron des BU. Donc ça, on J'avais peut oublié. directement le mettre. Tu as raison. Alors, donc ça, donc DRH. Donc là, bon, classique, on appuie DRH, surtout. Donc DRH, j'ai appuyé sur Entrée. Je fais exprès de taper comme une mule. Parce que la plupart des gens, quand ils remplissent leur profil LinkedIn, ils mettent DRH, ils n'attendent pas que, si par exemple, là, j'attends, regardez, vous les avez vus là? Hop. Ils n'attendent pas que ça charge, le petit pop-up, ils ne cliquent pas dessus. Donc, LinkedIn, ça ne va pas le mettre dedans. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, dans le job title, ça va fonctionner exactement comme un site Internet. Tu as ton H1, ton titre. Votre profil LinkedIn, c'est un site Internet. Là, quand tu appuies en dur, tu demandes du coup au moteur de recherche exactement ces lettres-là, cette expression-là. Donc, ça veut dire que quand je mets directeur RH, dans la même logique, il faut que je mette directrice. Parce que il faut toujours, directrice, il faut toujours accorder au féminin. Là, j'ai mis RH, il me manque directeur ressources humaines, etc., 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 avec des S. Les fautes d'orthographe, bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des fautes, mais bon, bref, il y a tout un truc à faire. Il y a un truc qui est intéressant, et ça, c'est un tips qui est cool. Parcinator de Faro. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Faro, d'ailleurs, qui est une très belle boîte. Hein. N'hésitez pas à regarder. Ici, ils ont référencé tout la synonymie de SalesNav. Donc là, j'ai tapé DRH, moi je veux du management RH, boum, là on a toute la synonymie. Donc au lieu de se creuser la tête, prenez ça. Petite alerte tout de même, c'est que là, ils induisent un peu en erreur, ils mettent des booléens. Je ne veux pas voir dans les mots-clés les job titles. Ce n'est pas la bonne case. Tout simplement, c'est que la différence qu'il y a. Alors, j'enlève ça. Hop. La différence qu'il y a entre ici, où on va chercher exactement l'intitulé qui se trouve ici, les mots-clés, ça va te parser exactement comme j'ai fait avec mon contrôle F sur LinkedIn Company, le mot-clé DRH. C'est-à-dire que, par exemple, Stéphanie, bon là, elle est directrice RH, mais elle aurait très bien pu être DRH avant et même maintenant être directrice générale. Et du coup, elle n'est plus DRH. Voilà, pour éviter les erreurs. Les mots-clés sont intéressants uniquement sur typiquement chefs de projet. On veut qu'ils aient fait un peu d'IT au moins dans leur carrière.
typiquement si on recrute, bah là, on va mettre tous les mots-clés IT, IoT, objets connectés, etc., etc. Et voilà, ça parse tout un profil LinkedIn. Donc, bon, je ne fais pas toute la liste, mais ça peut être intéressant. Et Sur juste ouais, là-dessus, la langue, la anglais, langue. français. Alors, donc la langue, non. Il n'y a pas de filtre pour ça. Ah oui, la langue. Ouais, Là, oui, tu mets en là, anglais. c'est Oui, ça, ouais. oui, tu mets en anglais aussi. Parce que LinkedIn, bon, c'est le royaume des job titles différents pour tout le monde. Donc, du coup, il faut le mettre en anglais, etc. Quand je disais non au niveau de la langue, c'est qu'on ne peut pas, là, quand on est profile, enfin, de toute façon, c'est dit, mais profile language, c'est uniquement sur le profil LinkedIn, mais ça ne veut pas dire que la personne parle anglais ou Tout à français. fait. Là, je Non, vous non, c'est la conseille langue, la des langue. recruteurs leads. Alors, bon, encore un petit laïus, mais je vous montre vite fait. Hop, ici, donc ça, c'est recruteur lead. Ça ouvre d'autres filtres. Attention, parce qu'on n'a pas le système de double filtrage. Donc, vraiment, quand on fait du lead gen pur, celle-ci est quand même beaucoup mieux. Mais si, sait-on jamais, si on est en B2C, high ticket d'ailleurs, recruteur lead peut être très pertinent. Mais du coup, là, ça va être plutôt dans compétences, skills. Par exemple, si on veut absolument qu'il parle anglais, ça peut être pas mal ça. Mais bon, voilà, ça ne vaut pas le coup parce que le recruteur lead est 160 €, alors que celle-ci, c'est un peu moins cher. Voilà. Mais la plupart du temps, voilà, faites attention. Ou sinon, au niveau de la géographie, s'ils sont en France, bon. Voilà. Bon, ça, après, ça au juger de chacun. Par exemple, moi, une des zones les plus reloues à aller targeter, c'est la Belgique. La Belgique, c'est infâme. Il y a plein de langues parlées. Et en plus, des fois, tu peux. Moi, je m'étais fait envoyer paître par un prospect parce que donc c'était mon copywriting était en allemand sur leur partie. Et du coup, bah, eux en allemand, en français, et c'était la partie flamande. Et voilà. Enfin, bref. Donc, faites attention et c'est au jugé de chacun. Au pire, vous parlez anglais, c'est la lingua franca, c'est pas mal. Donc voilà, donc je continue. Au niveau de donc là, on a mis siège social français. Donc là, j'imagine que c'est pour la France. Après, Ouais, vous pourrez très bien. Bon, là, il y en a 15, donc tu vois, hop. Donc là, j'ai mis français, donc ils habitent en France. OK, ils sont dans une boîte française. On aurait très bien pu mettre ici un autre account list, donc d'où l'intérêt du armoire-tiroir, qui est test webinaire anglais. Donc ça veut dire, ça aurait cherché toutes les entreprises siège social anglais, mais uniquement les DRH qui sont en France, de ces entreprises-là, etc. En fait, c'est comme ça qu'on constitue hyper rapidement une base. Je montre aussi là-dessus, donc je continuerai après sur les filtres, mais avant que vous partiez tous manger, ça c'est important. Save Search, toujours. Vous enregistrez votre recherche pour 2 raisons. Donc là, pareil, test search. Test search. Tac. Donc pour 2 raisons. Là, je n'ai pas fait le côté exhaustif, mais job title, ça peut me prendre, je ne sais pas moi, 5-6 minutes pour tout faire, pour tout mettre. En plus, ce n'est pas d'une valeur ajoutée folle. Donc, du coup, si je dois répéter cette opération tout le temps, bah, c'est hyper chronophage et c'est pas marrant. Là, je rajoute ça parce que je vais les exclure, etc. On peut exclure, c'est important. Voilà, du coup, j'aurais dû save avant, un peu débile. Mais du coup, je vais partir là. Hop, je retourne sur accueil. Je vais aller dans Saved Searches. Hop. Donc là, je retrouve mon test search. Donc, je disais qu'il y avait 2 intérêts. Le premier intérêt, il va être ici. Donc là, 19 new results since 4/14/2013. Donc ça peut être hyper intéressant pour avoir des bases de données qui se renouvellent. Parce qu'en gros, LinkedIn ne chope pas d'un coup toutes les boîtes, toutes les personnes qui correspondent à mes différents filtrages. Et en plus, il suffit que dans 3 mois, j'y revienne, et il y aura peut-être potentiellement d'autres mondes. Donc, ça évite de refaire exactement tout le temps la même chose. Et je parlais de la nomenclature extrêmement précise. C'est que là, c'est cool parce que comme c'est précis, je vais savoir exactement les TATR, taux d'acceptation et taux de réponse de cette cible-là. Et si elle a bien marché, j'aurais juste à appuyer sur 42 et du coup de mettre ces gars-là sur le même copywriting, le même workflow et hop, ça repart. Donc du coup, en 2 clics, j'ai relancé une campagne, c'est rapide, c'est efficace et voilà, c'est bien. Du coup, là, ça c'est la première raison. Et la deuxième, quand je reclique sur Test Search, je vais retrouver mes mots, enfin mes filtres. Et le gros intérêt, c'est que du coup, j'ai passé du temps sur mon persona DRH.
Là, en fait, j'aurais juste besoin de passer du temps avec sur la compte liste et après, tout simplement, ça, je vais le mettre en exclude et je vais mettre compagnie FR et je vais mettre mon deuxième filtre. Donc là, au niveau de l'armoire tiroir, j'ai mon armoire template DRH. J'avais mon tiroir qui comportait les télécoms françaises, là. Je l'ai enlevé et hop, je l'ai remplacé avec mon tiroir compagnie FR, IT, service, consulting, etc. Et hop, en 2-2, je me suis constitué une base de données d'une personne. Génial. Mais et tu vois, en l'espace de 2 secondes, je me suis recréé une ligne sur mon document. Donc, quand c'est bien ficelé, quand on a bien compris tout ça, ça va extrêmement vite créer une base de données. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et après, on a d'autres subtilités qu'on peut faire. Moi, juste pour vous partager de ceux que j'aime bien, c'est là. Le Here's in Current Company, Here's in Current Position, c'est hyper intéressant, notamment si on tape les DAF, je dis n'importe quoi. En fait, ça m'a donné cette idée-là. Parce que les DAF qui arrivent dans une boîte, ils ne vont pas vouloir forcément tout bouger. Ils vont d'abord vouloir peut-être comprendre comment fonctionne le truc avant d'essayer d'innover sur les process en interne. Et ça peut constituer un super filtre secondaire pour le copywriting. Parce que vous vous mettez à la place du prospect. D'accord? Il faut être caricatural quand on fait… parce que là, nous, ce qu'on fait, c'est on met tout simplement des gens dans des cases, les cases les plus fines possibles, pour ensuite leur envoyer un message automatisé et pas le bonjour first name classique, ça, c'est pas personnalisé, avoir un contenu de message qui est hyper pertinent, mais qui prend parti. Donc, peut-être que le mec, il a beau être un DAF en moins d'1 an de boîte, peut-être que lui, non, justement, lui, il veut tout bouger. Il a été embauché pour ça. OK, on a fait le choix de partir sur le son cas sécurité. Alors, son cas, c'est l'étiquette qu'on va mettre. Je vous laisse regarder sur Google, mais c'est une technique de commercial. Et du coup, voilà, ça peut être pertinent. Voilà, bon, je vais vite. Mais je carbure. Voilà. Chose importante que je n'ai pas dit, et ça, par contre, je reviens dessus parce que c'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent à travers mes clients, c'est ça. Je parlais au tout début de l'intro, c'est de la data humaine. Donc là, le financier, ça ne marche pas. La data financière, c'est très mal maîtrisé. Donc, quand vous avez votre cible, nous, on tape les entreprises qui font au moins 1 million de CA. OK, mais 1 million de CA, il y a d'autres manières de savoir si ça fait 1 million de CA. Une boîte de 11-50 salariés, peut-être pas, si quand même, mais 11-50 salariés qui, prenons 50-200, fait pas 1 million de CA, c'est compliqué. En gros, tout simplement, en fait, tu as juste besoin de calculer les salaires, charges patronales, etc. Tu sais déjà que s'ils ne font pas 1 million de CA, c'est soit une startup qui crame du cash, soit si ce n'est pas possible, si c'est possible, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas votre cible, ça n'ira pas là-dedans. Donc, en gros, la morale de l'histoire, là, quand je suis en train de vous expliquer, c'est essayer de faire transpirer le CA, la data financière, sur une data humaine que LinkedIn maîtrise. OK, ça ne sera pas parfait. Mais utiliser une data financière sur LinkedIn, là, c'est confier à LinkedIn, et on sait que c'est mal maîtrisé, les erreurs de base de données. Là, au pire, c'est votre faute, entre guillemets, et vous savez la maîtriser. Donc, c'est-à-dire que le copywriting, vous l'adaptez. Parce que là, si vous tapez bêtement max 1 million, n'importe quoi, et dans votre copywriting, vous serez tenté de mettre on accompagne des boîtes qui font moins d'1 million de CA. Là, c'est très risqué. D'accord? Parce que vous pouvez tomber totalement à côté et le gars va vous dire non, vous dites n'importe quoi. D'accord? Donc là, par exemple, on enlevait pas mal de gens. Et peut-être que cette data financière fonctionne aux États-Unis parce que la data est plus propre, mais ici, plutôt sur du CA, moi, j'irais plus sur du Société Info, des trucs comme ça qui sont pas mal, qui sont chers, mais qui sont pas mal. Je vois. Et vu du temps, mais maintenant, on a vu on a vu les filtres, on a fait des listes. Et la troisième partie du webinaire, c'est effectivement, tu peux le montrer direct, nous expliquer, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette info? Et juste aussi pour l'audience, donc là, l'idée, c'est de discuter un peu comment est-ce qu'on peut
faire communiquer l'information, les leads qu'on vient de générer sur ces navigateurs avec notre CRM. C'est un sujet qui est très vaste, qui est assez long et donc je pense qu'avec Frédéric, on fera une troisième session, vraiment focus sur cet aspect-là. Comment, soit faire communiquer ou automatiser directement, Bah ouais. vos leads avec votre CRM. Ce qui peut être Mais intéressant par rapport, parce que c'est cool, il y a eu des questions et tout, c'est qu'on prenne que je prépare en fait les bases des gens qui ont mis leur segmentation. On s'appuiera dessus. Ça peut être sympa pour leur montrer non, montrer comment on comment fait. faire exactement. Du coup, là, donc, en effet, hein, on a 374 personnes, c'est bien mignon, mais comment après? Du coup, là, je vous envoie sur le webinaire numéro 1 en termes des outils, etc. à utiliser. Mais par exemple, il y a Captain Data. Donc, Captain Data, en gros, c'est une banque de workflow qui va être, par exemple, on pourrait très bien utiliser celui-ci. Où en gros, on va le principe, parce que ça ne sert à rien en fait que je vous montre, parce que ça, c'est ni plus ni moins Captain. Mais en gros, le principe, on colle son URL LinkedIn, on colle son cookie LinkedIn. Cookie LinkedIn, c'est la carte d'identité de votre compte. Et en gros, Captain va faire le même boulot que vous aurez fait à la main, copier-coller l'URL LinkedIn, copier-coller nom, prénom, job title, etc. Et on a des bases de données qui vont ressembler, et je vais vous montrer avec ça. Est-ce que j'ai des bases ici qui vont ressembler à ça. Ça, c'est le côté à la mano. Donc, on a utilisé Captain Phantom pour constituer des Google Sheets. Après comment on l'utilise? Et bien là, il y a différentes manières de l'utiliser. La première chose, c'est qu'on a bossé en double filtrage sur SalesNav, donc on est sur de l'hypersegmentation. On le transmet grâce aux nomenclatures et du coup, on peut adapter le copywriting en question. Quand on juge une base de données, on la juge de deux manières. On la juge forcément sur sa qualité en termes de précision, mais également en termes de nombre de canaux d'acquisition dont elle dispose. Là, en l'occurrence, on s'est basé sur LinkedIn, donc le seul carburant qu'on a sous le coude, c'est l'URL LinkedIn. Donc, c'est-à-dire qu'on va être sur des outils d'automatisation type la grosse machine, Wallaxy, Lemlist, LinkedIn Helper, enfin bref, il y en a plein, où on va envoyer des messages automatisés à ces personnes-là sur LinkedIn. Si on veut ensuite utiliser le mailing, là, il y a le drop contact, get email, il y en a plein, où ils vont vous demander first name, donc on l'a en colonne G, on a last name en colonne M et on a current company, donc nom, prénom, entreprise. C'est les trois inputs, on va dire, le mieux c'est avec le nom de domaine, qui est colonne B. Donc ça veut dire qu'à partir d'une bonne recherche sur Snap, on a déjà l'URL LinkedIn où on peut contacter les personnes et on a potentiellement l'emailing où il faudra faire passer dans un outil d'enrichissement parce qu'on a les trois queries principales. Moi, ce que je vous conseille, et ça c'est une petite parenthèse, c'est qu'ici, on a dans la colonne C l'URL de l'entreprise compagnie. La plupart des outils d'enrichissement, si on ne leur fournit pas le nom de domaine, donc le nom de domaine, par exemple, de LinkedIn, c'est linkedin.com. Ce n'est pas HTTPS, ça c'est un site internet. Si on ne leur fournit pas le nom de domaine, ils auront un taux d'enrichissement franchement pas ouf par rapport au crédit que tu payes. Et quand on a l'URL compagnie, on a visite website et en bas à gauche de mon écran, je ne sais pas si vous voyez, il y a le site. Et voilà. Et du coup, avec un Captain ou un Phantom, à partir de ce premier fichier-là, on peut le faire mouliner et dire « Ok, maintenant, tu vas me visiter toutes les compagnies URL LinkedIn, me trouver du coup le site Internet. Et du coup, avec le site Internet, je pourrais avoir nom, prénom, compagnie, site Internet. Et là, je maximise le taux d'enrichissement de mes outils emailing professionnels. Donc, ça veut dire LinkedIn, emailing. Et après, votre campagne LinkedIn, quand vous faites des demandes de connexion, vous ouvrez votre ouverture, enfin, vous ouvrez votre ouverture, vous ouvrez le champ des possibles parce que tous ceux qui vont accepter votre demande de mise en relation, 99%, vous aurez les adresses email perso. Attention, pas de la outbound sur ça. Par contre, sur du lookalike, enfin, en gros, donnez-le à l'équipe market. Ils savent très bien quoi faire parce qu'ils vont pouvoir faire de la publicité avec un lookalike, mais directement par rapport à votre nomenclature précise. Là, je complexifie à mort, mais je suis embarqué dans un truc. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant avec la nomenclature précise,
C'est que du coup, vos marketeurs vont savoir c'est des adresses email qui appartiennent à des mecs comme ça. Et du coup, ils vont pouvoir adapter également leur publicité. Vous voyez la puissance du truc. Enfin bref, c'est intéressant. Et vous allez récupérer 15-18% de numéros de téléphone portable. Donc là, ça, c'est scrappé. Ce n'est pas enrichi. C'est la grosse différence sur un numéro de téléphone portable. Donc, soit vous faites du call à froid, soit vous faites du SMS, soit du WhatsApp. Bref, après, ça libre choix. Mais là, on voit, j'en ai parlé pendant 5 minutes là, mais on voit qu'à partir d'une bonne recherche SnapSnap, il y a la capacité d'alimenter tout le monde et différents types de canaux d'acquisition. Donc là, vous voyez la puissance de ça, quoi. C'est ouf. Donc ouais, effectivement, sur la partie comment on communique, voilà, on l'a vu, il faut des outils. On a fait un webinaire, on a fait le premier webinaire qui expliquait un peu la dernière partie sur c'est quoi les outils, la stack à avoir. Toute cette partie-là qui est un peu plus automation est essentielle dans le growth, mais aussi dans la prospection. Éventuellement, oui, voilà, avec, on en parlait avec Frédéric, ils ont mis en place chez Starboard de manière que avec quelques commandes, on peut très bien directement pousser une recherche chez Nav à les listes, et tout est fait complètement automatiquement. Mais ça, ce serait des choses justement où je pense qu'on va pouvoir en Ouais, discuter, peut-être pendant un autre webinaire. c'est ça. En vue du temps, bah, juste je vais demander déjà, bah, on a fait 50 minutes, je vais demander, est-ce qu'il y a des questions? Je vois qu'il y a personne qui a posé des questions à part, justement les retours qu'on a eus, directement dans le chat, mais dans le Q&A si, excusez-moi, il y en a une. Alors, on va voir ça tout de suite. Où Merci, Amy. peut-on trouver les cookies LinkedIn? Ah, attends, je repartage mon écran. On va répondre à Asia. Hop. Alors, tu fais clic droit sur ton LinkedIn, inspecter. Alors là, tu vas les petits 3 points là. Tu cliques dessus, tu remets hop en haut à droite. Ensuite, les petites flèches, application, cookies. Donc là, tu appuies là-dessus, LinkedIn. Et c'est le lead at. C'est ça un cookie LinkedIn. Donc intéressant si tu piques le LinkedIn de ton patron parce que lui, il a Salesforce et pas toi. Du coup, voilà, tu peux utiliser son cookie comme ça. Sinon, la plupart, 90% des extensions vous proposent une extension Chrome là et vous cliquez sur connecter, ils vont le choper automatiquement. Mais voilà, manuellement, comment on chope un cookie LinkedIn? C'est le lead at. Et Asia, il y aura le replay, donc tu pourras revoir effectivement toutes les étapes que Ouais, Frédéric a fait, même si c'était un peu rapide pour aller dans l'Inspect. ouais. Clic Top. droit et application cookie lead at. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Je pense qu'on a répondu. Est-ce que les outils d'automatisation sont payants? Hmm. Je vais répondre aussi. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Certains ont des formes gratuites, un peu dans l'idée du freemium. Phantom Buster, je pense que ils ont un freemium. Oui, ils ont un Ouais. freemium. Hmm. Un freemium, donc tu peux Captain, l'utiliser non. quelques minutes. Captain Data, non. Mais ouais, certains sont une partie freemium où c'est gratuit pour les utiliser un peu, d'autres c'est payant. Tu peux jeter un œil au premier webinaire qu'on a fait. Ouais. On avait parlé dessus justement sur la stack, les avantages et inconvénients de chacun. Mais une chose que je pense, moi et Frédéric, on est d'accord, ils sont assez essentiels. Même si Hmm. c'est payant, ça va faire partie de tous tes efforts et de la stack que tu pourras avoir en prospection en gros, qui est Hmm. assez importante. Et Et ouais, là-dessus, pour compléter au niveau du prix, calculez le temps que vous y passez si vous n'utilisez pas ces outils-là. Parce que la plupart, là, beaucoup d'entrepreneurs minimisent le prix. Parce que quand on a un salarié, on sait combien ça coûte, 1 heure d'un salarié, etc. Et quand on est entrepreneur, on a l'impression que l'heure, en fait, on ne la compte jamais dans notre marge, etc. En fait, ça se compte. Donc, du coup, calcule et tu verras très vite que ça vaut le coup. Par pour rapport, si tu te versais un salaire digne de ce nom par rapport à ton expérience, etc. pour répondre à ça, moi, dès qu'il y a des gens de mon équipe qui me disent: «Je peux faire quelque chose à la main», je leur dis: «Non». Si on veut Mm, l'automatiser, si on veut pas le faire de manière scalable, ça vaut limite pas le coup. Bon, après ça mm, dépend, mais moi, si c'est pas automatisable, ça vaut pas le coup. mm, Selma nous demande aussi un conseil d'outils multicanal pour LinkedIn et email. Heu, Moi, j'utilise Lemlist. Tu peux mm. utiliser la grosse machine, il y en a plusieurs. Ouais, Toi, tu es plutôt moi, ma petite préférence, c'est LGM. ouais, la Euh, grosse machine. ouais.
Mais Félix préfère l'Emlist. Voilà, Tu il n'y a pas de, vois, y a pas de biais. franchement, tu as plusieurs écoles. Après, on va dire, limite, on s'en fout quels les outils utilisés parce que c'est comme SalesNav, il y en a plein qui l'ont, mais ils connaissent 10%. Le principe, c'est quand tu prends un outil, tu t'y tiens au moins sur 6 mois pour comprendre les subtilités, etc. C'est juste ça, en fait. Après, tu prends n'importe lequel que tu préfères en termes de pricing, du X et machin. Prends des outils qui sont connus. Hein. T'amuses pas trop aller sur, si tu t'y connais pas trop, à AppSumo et prendre le dernier outil qui semble à la mode, parce que des fois, ils sont buggés. Mais en fait, les gros stackers, ils sont utilisés non pas sur leur connaissance de 40 000 outils, mais sur la connaissance de tous les bugs de tous les outils. C'est juste ça. En fait, c'est principalement ça notre expertise. Mais voilà, en gros, tu t'y tiens sur un outil, après, peu importe lequel tu utilises. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais oui, bah, il y en a plusieurs. Tu peux regarder la même chose, le premier webinaire. On a plusieurs questions. En quoi le site internet d'une entreprise est utile pour nous? On se concentre plus sur les données perso du lead. Ouais, alors c'est plus sur la partie quand tu veux enrichir le côté mailing. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu vas te donner à Drop Contact nom, prénom, entreprise, je caricature, hein, mais sur 100 lignes, il va t'en trouver peut-être 15-20. Si tu lui donnes les noms de domaine en plus, il va t'en trouver 30-40. Voilà. Comme créer les Drop Contact, tu payes par ligne, peu importe qui il trouve, ça vaut le coup. Voilà. Et juste, voilà, pourquoi le site? Parce que le nom de domaine, c'est le même nom de domaine dans le mail. Et donc ça Ouais, permet à Drop Contact d'assurer de trouver le mail de la personne, du lead que tu souhaites contacter. c'est ça. Bonne question, Julien Maxime. Des campagnes mailing, mailing et LinkedIn pendant l'été, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, juste directement là-dessus, euh, ça dépend de ton secteur. Ça dépend du secteur des personnes. Pour nous, par exemple, nous, chez Cdegals, notre target, c'est évidemment les startups et les fondateurs et fondatrices. Ils prennent très peu de vacances, ces gens. Donc, l'été, c'est pas non plus un énorme break pour eux. Après, donc je te dirais juste, regarde qui est ta cible et comprends comment est-ce que c'est quoi son behavior, donc son comportement par rapport aux saisonnalités. Et deuxièmement, adapte en fait tes campagnes. Si c'est Mm. l'été, peut-être fais des campagnes où tu mets surtout en avant du contenu que tu partages. Essaie pas trop d'aller pousser des choses très salesy, mais partage un blog, partage un webinar, partage des choses de contenu. Tu dis, voilà ta lecture de l'été. Mm. Là-dessus, voilà mon conseil, saisonnalité de ta cible et Mm. change le target et le contenu. Il y a un Tu truc vois? pas mal pour compléter là-dessus. Là, pour le coup, c'est toi qui gagne, Félix, parce que c'est sur la liste. Mais tu as ce qu'on appelle la liquid syntax. Si tu es un peu geek et que tu as envie de te marrer un peu, regarde la liquid syntax sur le Lemlist parce que ça va te permettre de dire si date supérieure à 15 juillet, je dis n'importe quoi, hein, alors tu vas dire bonne journée ensoleillée. Je dis n'importe quoi toujours. Mais bref, en gros, ça te permet au sein d'une même base de données, imaginons tu en as plein, d'adapter par rapport à la saisonnalité, par rapport à la date, par rapport aux events. Tu peux franchement imaginer plein de trucs. Quand tu es bon en termes de growth au niveau de la base et au niveau de ton copywriting, franchement, tu ne peux pas. Je ferais des fois, il y a des copywriting où je ne ferais pas mieux à la main. C'est-à-dire si je m'amusais à l'écrire en direct. Parce que c'est bougrement bien ficelé des fois. Et sans parler de ce fameux chat GPT qui arrive à droite à gauche. Mais voilà, mais gardez le côté à la main pour l'instant, parce que il y a voilà, ça se voit. Hein. Ça, ouais. Et petit dernier conseil que ça j'aime bien dire à mes cops Scalesia, un copywriting. Donc quand je dis copywriting, c'est tout un séquençage de messages sur une cible, pas deux, pas trois, une cible. Passez pas une heure, plus d'une heure, quand vous êtes sur du LinkedIn. Parce que si c'est pas naturel, ça tue l'automatisation. C'est-à-dire que c'est un réseau social d'abord, LinkedIn. Quand on est sur du mail, c'est autre chose. Mais sur LinkedIn, comme c'est un réseau social, faut que ça soit comme ça, quoi. Faut que ça soit court, faut que ça soit efficace. Voilà. Et pareil, quand on a une séquence, on est sur une conversation. Quand vous êtes sur Facebook, enfin là, du coup, je passe pour un vieux, mais quand vous êtes sur Facebook et que vous envoyez à votre pote, salut, ça va, vous mettez pas à la fin, bien à toi. Ouais. Et bonjour, comment ça va? Tu finis pas. Tu es sur une conversation. Donc voilà, bon, bref, là, il y a des petits tips à droite à gauche comme ça.
Alors oui, bon voilà, on est tombé pile poil à midi, donc on a plusieurs questions qui nous restent, mais on pourra y répondre, soit vous pouvez nous envoyer un mail directement ou on y répondra lors du prochain webinaire. Je les garderai de mon côté. Mais ouais, Asia, tu peux retrouver tous les webinaires à travers, la chaîne YouTube. Je vous enverrai un mail à tous avec, les replays et le lien vers tous les replays, donc ne vous Mm. inquiétez pas. Et Merci Frédéric, ou tu ouais, veux ajouter sinon, une juste, dernière chose? vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, il y a fred@stepwap.com. Vous m'envoyez un mail et je vous y répondrai. Oui, évidemment, ajoutez-nous sur LinkedIn, avec plaisir de répondre à vos questions, sur tous les sujets et puis après on vous tiendra au courant pour la prochaine session. Merci à tous, merci Frédéric, merci pour ta Merci Félix, participation, merci merci de à votre tous question et à toutes. et je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Allez, ciao. Salut.